Préservons notre bien commun, la Côte d'Ivoire. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Oufoué qui dit ça, nana oufoué ya. Le phénomène des fake news a pris de l'ampleur au cours des élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Cette tendance a fait son apparition dans plusieurs villes du pays, occasionnant des crises, des affrontements entre les habitants. Ce fut aussi le cas à Bongouanou. Quelques citoyens de la ville nous parlent des informations qui circulaient sur les réseaux sociaux dans le temps. À Bongouanou aussi, c'est le nombre de morts là. On avait dit qu'il y avait 5, après on s'est retrouvé à 3. Ça dit que c'était pas de source officielle, donc c'était faux. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a appris qu'il y a quelqu'un qui a décapité la tête de quelqu'un. De l'autre côté, précisément dans la commune de Daoukro, on disait même que certaines communautés attaquaient une autre. Françoise Conan nous explique. Ce qui se disait, c'est que comme il y avait plusieurs communautés, on nous dit ils vont venir attaquer Chicago. Donc comme ça, tu es stressé, d'autres étaient sous le garde aussi. À l'écoute de ces rumeurs, Krakonon Ghislain décide de fuir Daoukro pour se protéger. Pendant les crises, il y a eu tellement de désinformations que j'ai fui. Bon, on peut dire je suis parti au village. Ces rumeurs n'étaient pas seulement diffusées que sur les réseaux sociaux, elles se pratiquaient aussi de bouche à oreille, comme l'histoire que nous raconte Bonzo Modeste. Certains hommes politiques ont dit, lui là, il a hébergé les microbes et c'est eux qui tuent. C'est lui. Et effectivement, le monsieur, il était fâché. Automatiquement, il a appelé le chef, les jeunes, pour qu'on vienne chez lui, pour nous entretenir. Je vous envoie ici, faites le tour de ma cour. Est-ce que vous voyez un cas suspect ici? Même ne serait-ce qu'une machette. Pourquoi vous êtes comme ça? La propagation de ces informations trompeuses a engendré en somme de graves conséquences dans ces localités. Kwasi Kwadjo nous en dit plus. Il y a eu plusieurs niveaux. On peut dire que le commerce même, ça a freiné un tant soit peu le commerce. Parce que voilà, les magasins qui ont été brûlés, les gens qui se débrouillaient et après, ils ont vu les magasins incendiés. Ils n'ont plus de biens et autres. Ils se sont retrouvés au village. Ça a amené encore le chômage. Ces informations mensongères ont induit plusieurs personnes en erreur pendant cette crise. C'est pour cela que Bonzo Modeste propose la vérification de la source de toute information avant qu'elle soit divulguée. Pardon, il faut que chacun de nous se méfie des informations qu'il lui-même donne. Il faut connaître la source. C'est quitté où? Qui m'a dit? Il est qui? Et comment il me l'a dit? Si nous avons traité dans cet ensemble-là, je pense bien que nous allons faire un beau cadeau à toute la population en leur donnant la vraie information. Pour Françoise Conan, cette démarche fera de nous de bons investigateurs. Ce que je peux dire, c'est que quand ils écoutent des informations, ne pas tout de suite balancer sur le fait pour se faire important, pour être premier vu, attendre à vérifier. Puisque tu veux être vraiment vu, bien entendu, faut mener des enquêtes aussi. Tu mènes des enquêtes, là tu es un bon investigateur. Là, ton nom est un peu parti, que toi, tes infos là, ça va vrai toujours. Après toutes ces intempéries, aujourd'hui, les villes de Bongouanou et de Daoukro ont repris leur train de vie. Préservons notre bien commun, la Côte d'Ivoire. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Oufoué qui dit ça, nana oufoué ya.